Coucou les filles, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer mon haul des soldes de l'hiver 2016. C'est une vidéo que j'adore regarder sur toutes les chaînes et voilà, c'est vraiment une vidéo que j'adore tourner aussi. Donc globalement ces soldes d'hiver 2016 n'ont pas été très fructueuses pour moi, j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses, mais je trouve que quand même dans l'ensemble ça restait assez décevant dans pas mal de boutiques. Donc j'ai été plutôt assez raisonnable, mais voilà, je voulais vous faire part de mes petites trouvailles, donc c'est parti. Première boutique que j'ai faite, je suis allée donc à Kiabi, c'est un magasin que j'ai chez moi et que j'aime bien faire, parfois je trouve deux petits trucs et là c'était le cas. Donc la première chose que je me suis trouvée, j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que je ne sais clairement pas comment je vais la porter et quand je vais la porter. Donc en fait c'est une longue veste grise comme ceci, qui fait du coup toute votre taille en fait, qui vous arrive au niveau de la cheville. Elle était à moins 50%, donc j'ai payé 6 € au lieu de 12, donc c'est un peu le prix j'avoue qui m'a décidé. Et voilà, je sais pas trop si ça va aller à ma morphologie, je sais pas trop, je me vois le porter genre avec un short blanc cet été là au niveau du printemps-été, donc voilà, à voir par la suite. Mais voilà, le prix m'a un petit peu décidé, mais c'est vrai que je ne sais pas comment trop je vais la porter. Et ensuite le deuxième petit haut que je me suis pris, c'est celui-ci. Donc c'est un petit haut gris, vous allez voir j'ai acheté beaucoup de pièces grises, donc vraiment tout simple, qui se porte vraiment très large. Il est vraiment très loose, c'est seulement du L. Et après voilà, c'est l'effet du pull. Il était soldé à 10 € au lieu de 13, donc là c'était pas très fructueux, mais bon voilà, à ce prix là ça reste quand même assez raisonnable pour ce petit genre de t-shirt, avec écrit Stay Positive en blanc. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais tout au long du mot il y a des petits strass. Voilà, c'est pas des grosses strass, mais voilà, je le trouvais hyper mignon, les manches 3/4. Il est très fluide, donc forcément pendant les grands moments de froid c'est pas quelque chose qui va vous tenir hyper chaud, mais je le trouvais plutôt mignon et voilà, très large. Donc j'ai craqué parce que je ne supporte pas, enfin j'achète plein de trucs assez larges, j'aime pas trop ce qui colle près du corps, donc c'était parfait. C'en est tout pour Kiabi. Ensuite je suis allée chez H&M. Là il y avait quasiment toute la collection qu'ils avaient faite pour Noël, avec les pulls tout ça qui était soldé, donc ça c'était pas mal pour celles que ça intéressait. Après niveau bijoux et tout, moi quand j'y suis allée le deuxième week-end des soldes, il restait pas grand chose, donc j'ai seulement trouvé un article. C'est ce pull en fait que je pense que vous connaissez toutes, qu'on a vu pas mal de fois, et je crois que c'était la collection de Noël avec Katy Perry, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un pull noir tout basique, tout simple. Et le seul détail qui est quand même assez visible, c'est ce nœud tout en sequin bronze cuivré qui est vraiment très joli. Je l'avais essayé lors de Noël, j'avais hésité à l'acheter parce qu'il coûtait je crois 20 €. Je m'étais dit 20 €, c'est pas un pull que je vais mettre tout le temps et tout, donc je l'avais pas acheté. Et là il était soldé à 7 €, donc j'ai craqué. Le seul, voilà, pourquoi j'avais hésité, c'est parce qu'il est un petit peu court, enfin c'est pas genre on va pas voir votre nombril ou des choses comme ça, mais il s'arrête vraiment au niveau des cuisses. Moi j'aime bien les choses un petit peu plus longues pour cacher un petit peu mes formes et tout ça, et là voilà, c'est vraiment un pull qui s'arrête pile au niveau d'au-dessus des cuisses, donc voilà, c'était la longueur qui me dérangeait, mais bon, pour 7 € un petit pull comme ceci, j'aimais beaucoup le détail, donc j'ai craqué. Ensuite je suis allée chez Mango. Mango c'est une boutique que j'ai découverte il y a 2-3 ans de ça et que j'aime vraiment beaucoup, notamment pendant les soldes, parce que je trouve qu'on peut faire quand même des petites affaires si on fouille un petit peu. Donc je me suis pris deux pulls qui ont une composition en laine assez élevée comparée aux autres pulls, donc c'est plutôt sympa. Donc le premier c'est celui-ci, j'ai un petit peu tilté sur la couleur, en fait à la base je l'avais essayé en gris, mais il restait plus ma taille, donc j'ai pris ce marron un petit peu, je pense que vous le voyez bien. Donc il m'a coûté 17,99 € au lieu de 35,99 €, donc ça valait plutôt le coup, avec un petit col en V, manche longue, et il est un petit peu plus long, je ne sais pas si je vais vous le montrer, plus long derrière que devant. Voilà, après c'est un petit pull tout basique qui ne pique pas parce que je ne supporte pas les pulls qui piquent, mais voilà, je pense que j'ai vraiment craqué en fait au début. C'est vrai que j'avais un petit peu de mal avec la couleur, mais finalement je m'y fais. Et ensuite le deuxième pull que je me suis pris, c'est celui-ci, donc pareil, qui est gris. Alors il est un petit peu plus clair que ce que je pense que vous voyez à la caméra. Pareil, il était soldé à 17,99 € au lieu de 35,90 €, donc ça valait super le coup encore une fois. C'est vraiment un pull gris tout basique avec un petit col rond, les manches longues, voilà, rien de plus basique, mais justement je trouve que voilà, c'est des pulls qu'on peut mettre tout le temps, qui passent partout, donc c'était top. Ensuite, où c'est que je suis allée? Donc je suis allée chez Zara. Alors là chez Zara j'ai pas du tout accroché avec les soldes. Ce qui était soldé ça ne me correspondait pas, voilà, c'est pas des choses que je mettais, donc j'ai pas trop craqué. La seule pièce que je me suis prise,
C'est cette veste, par contre je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai eu à 39,90 au lieu de 49,90. Donc les soldes n'étaient pas monstrueux, mais pour une veste de chez Zara je trouve que ça restait notamment raisonnable. Donc en fait c'est une veste qui se porte vraiment très loose. Encore une fois j'ai retroussé les manches puisque c'est comme ça que je compte la porter. Vous avez une imitation poche au niveau de la poitrine et vous avez 2 vraies poches de chaque côté de la veste. Donc c'est un style de blazer en fait. Voilà, je pense pas que vous la verrez comme elle est, mais portée ça sera beaucoup mieux. Et voilà, c'est un style de blazer en fait, manteau, c'est hyper élastique. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. J'aimais beaucoup le gris chiné comme ça, elle est vraiment trop jolie. Voilà, je pense que vous voyez bien les détails. Elle est magnifique et j'ai vraiment hâte de la porter. Je sais pas trop encore comment, mais je vais trouver et j'ai vraiment hâte. Donc voilà, ça n'est tout pour chez Zara. J'ai été vraiment raisonnable parce que voilà, ce qu'il y avait ça ne me correspondait pas trop. Donc je me suis arrêtée à cette veste. Ensuite je suis allée chez Promode. Alors Promode c'est un magasin que j'aime beaucoup, mais je trouve que parfois sur certains prix ils exagèrent énormément. On arrive avec des pièces qui arrivent au prix de chez Zara ou même voire plus, des fois c'est excessif. Donc c'est vrai que je n'achète pas forcément souvent là-bas, mais pendant les soldes je trouve qu'on peut faire des petites affaires. Donc je me suis pris 3 articles, notamment donc 2 vestimentaire. Le premier c'est un petit pull noir qui est encore une fois un basique, hein, il est vraiment rien de plus basique que ça. Le seul petit détail qu'on a c'est au niveau du col en fait en V, on a un petit détail gris argenté qui est vraiment tout simple et il était à moins 50%, donc j'ai payé 7 € au lieu de 13. 7,50 au lieu de 13, donc voilà, ça valait le coup. Et ensuite la deuxième chose que je me suis prise, ça faisait très longtemps que je cherchais une petite blouse comme celle-ci. Donc c'est une blouse en fait blanc beige cassé et très fluide, très large. Et le seul petit détail qu'on a en fait c'est au niveau du col, on a cette petite broderie dorée, ouais, qui est dorée, tressée. Et je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et ce qui est très dur de trouver ça pendant les soldes, c'est que des blouses comme ça, blanches et beige, sans traces de fontaine, sans traces de chaussures, sans qu'elles soient par terre et que tout le monde ait marché dessus, c'est hyper rare, je peux vous le dire. Donc elle était en plus soldée à moins 70%. Et à la base elle était à 36,95, donc ça valait super le coup. Donc voilà pour Promode au niveau des vêtements. Et ensuite côté bijoux, parce que j'aime beaucoup les bijoux de chez Promode, mais pareil ça, je trouve que des fois ça reste assez cher. Donc c'est vrai que j'achète vraiment que pendant les soldes. Je me suis trouvé ce petit collier qui était à 5 € au lieu de 20. Et regardez-moi ces détails, il est vraiment magnifique. C'est tout à fait le style de collier que j'aime, je trouve que ça fait très classe, et surtout chez Promode ne font pas très cheap et tout. Donc quand je l'ai vu, les perles elles sont en fait argentées et bleues, il est vraiment trop joli. Ensuite côté chaussures, je me suis acheté seulement 2 paires de chaussures, ce qui est pour moi un vrai record, puisque pendant les soldes c'est vraiment les choses sur lesquelles je me lâche parce que j'adore acheter des chaussures, j'adore les chaussures tout court. Donc première paire que j'ai achetée, c'est une paire de bottines noires de chez New Look. Si je vous les mets à l'envers vous n'allez pas trop voir à quoi ça ressemble. Donc la voici, elles étaient soldées à 15 € au lieu de 40 ou 35, je ne sais plus. Donc ça valait super le coup. Quand je les ai essayées, ben voilà, je les ai essayées 2-3 minutes, le temps de voir si ça m'allait. Et quand je les ai portées en fait, il s'avère que c'est des chaussures qui sont hyper inconfortables. Je les ai portées genre 3-4 heures, j'avais super mal aux pieds. Le bout est pointu mais je m'attendais vraiment pas à ressentir, j'avais vraiment le pied compressé dedans, j'étais pas du tout à l'aise. Donc là au niveau de la pente de la chaussure est très pentue, pourtant le talon n'est pas hyper haut. Je porte des bottines avec des hauteurs de talon similaires à celle-ci, mais bon je ne sais pas, celles-ci elles sont vraiment pas confortables, donc je les porterai pas je pense pour travailler, c'est dommage parce qu'elles sont vraiment très jolies. Voilà, le seul petit détail qu'on a en fait sur la bottine noire c'est ces petits détails argentés, je la trouvais vraiment jolie, et même la forme de la chaussure, j'aime vraiment tout sur la chaussure et c'est vraiment dommage qu'elle soit aussi inconfortable, mais bon c'est pas grave, les jours de repos ou les jours où je ne marche pas trop, bien sûr je les mets. Et ensuite deuxième paire de chaussures où j'ai craqué, c'est une paire de chez Kookai, donc c'est Ka by Kookai que l'on retrouve maintenant chez Halal aux chaussures. Je ne vais absolument jamais dans ce magasin, en fait c'est un magasin qui se trouve à côté de chez Casa chez moi, et comme je vais régulièrement chez Casa, la dernière fois que j'y suis allée donc du coup pour les soldes voir ce qu'ils avaient, je me suis dit ben je vais aller faire un tour à la Halle. Et j'ai trouvé cette petite merveille, donc c'est une petite paire de bottines noires. Voilà, j'ai littéralement craqué, c'est vraiment pas du tout mon style, je ne sais pas, voilà, mais je les trouve trop belles, je sais pas. Et elles étaient en plus soldées à moins 50%, donc je les ai payées 30 € au lieu de 60, donc en plus ça valait hyper le coup. Donc voilà, vraiment noir, tout simple, et le seul détail qu'on a sur la botte c'est cette paire de chaînes en fait tout le long de le dos de la botte, et je trouve du coup ça fait un style hyper joli. J'avais mis ça avec un slim noir et ma petite chemise de chez Zara un petit peu style bûcheron, et je trouvais que ça faisait super classe, super joli. Donc voilà, j'ai craqué et elles sont vraiment trop jolies, trop confortables, et surtout à ce prix là on pouvait pas laisser passer ça. Donc voilà, ça en est tout pour les vêtements, les bijoux
tout et les chaussures. Donc vous voyez, j'étais quand même assez raisonnable, je suis plutôt fière de moi. Mais voilà, après je trouve qu'il n'y avait pas des choses qui m'ont plu beaucoup, donc c'est pour ça que j'étais aussi raisonnable, sinon j'aurais craqué beaucoup plus. Hein. Donc on va passer côté make-up. Là pareil, j'étais super déçue. Alors j'ai tout mis dans ma belle poche Kiko. Donc Kiko clairement c'est là où j'ai fait le plus d'achats parce que c'était là où c'était le plus soldé. Ça valait super le coup. Comme d'habitude quoi, Kiko c'est vraiment super pendant les soldes. Donc j'ai eu une magnifique poche Kiko que je pense que je vais garder parce qu'elle est vraiment très belle. Alors je vais commencer par Yves Rocher. Donc là c'était pas soldé mais je me la suis prise parce que je l'aime beaucoup. Je vous avais fait une petite revue d'ailleurs, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est la petite éponge, un style de Beauty Blender qui coûte je crois 6 € ou 6,50 € chez Yves Rocher. Elle est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup donc je l'ai racheté. Ensuite je suis allée chez Nocibé. Donc là la première chose que je me suis prise c'est ce dissolvant en mousse pour les ongles qui coûtait 2 €. Je ne pense pas qu'il était soldé mais bon à ce prix là, un dissolvant mousse on en a toujours besoin donc j'ai craqué. Et ensuite la deuxième chose que je me suis prise c'est, ça j'étais super contente de le trouver, c'est la base de chez Butter London qui à la base était à 20,50 € et elle était à moins 70% donc je l'ai payé 6,15 €. Donc c'est une base pour le vernis tout simplement de chez Butter London. Je l'ai utilisée une fois et je ne peux pas vraiment vous dire réellement si elle est bien ou pas, mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser un petit peu plus pour voir ce que ça donne parce que je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvée. Ensuite on est allé chez Monoprix puisque maintenant Monoprix commercialise la marque The Balm. Alors ça c'est super cool parce que c'est une marque qui est vraiment hyper de bonne qualité et tout. Et mon chéri m'a offert la nouvelle palette de chez The Balm. Donc c'est la Nude Dude, j'avais l'autre la Nude Tude que j'aime beaucoup. Et quand j'avais vu que celle-ci était sortie j'avais hésité à me la prendre et voilà il me l'a prise. Donc je crois qu'elle coûte 35 € si je ne me trompe pas. Le packaging est toujours aussi sympa. Donc cette fois-ci ce n'est pas les femmes mais ce sont les hommes. Donc voilà c'est sympa. Les teintes sont juste magnifiques. Les fards sont d'une qualité exceptionnelle vraiment dans l'autre aussi. Voilà au top et j'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que du coup je l'ai gardé juste dans l'emballage pour vous la montrer, mais là j'ai vraiment hâte de l'utiliser, les couleurs sont top et voilà j'ai vraiment craqué, le packaging toujours aussi joli donc voilà je suis super contente d'avoir fait l'acquisition de cette nouvelle palette. Ensuite je suis donc allée chez Sephora bien sûr. Je ne peux pas faire les soldes sans aller chez Sephora, malgré que c'était juste une catastrophe. J'ai fait en tout 4 Sephora je crois. Et j'ai acheté deux seules choses dans un seul Sephora parce que dans les 3 autres c'était catastrophique, il n'y avait rien du tout. Je voulais absolument me trouver le kit de masque en tissu qui était soldé. Là je l'ai vu partout sur toutes les chaînes et je l'ai trouvé nulle part. Aucun Sephora ne l'avait donc bon tant pis. Sur le site bien sûr c'est déjà en rupture de stock depuis très longtemps donc c'est pas grave. Les deux petites choses que je me suis trouvées proviennent de la marque de chez Urban Decay. Donc voilà, malgré que j'ai trouvé que les soldes étaient nuls, j'ai quand même fait deux petites affaires, je suis super contente. Le premier c'est un rouge à lèvres, donc c'est la teinte Sheer F-Bomb que j'ai payé 14,35 € au lieu de 20,50 €. Je suis super contente parce que ça faisait un petit moment que je ziotais sur les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Regardez-moi ce packaging, comment il est vraiment magnifique. Moi j'en ai jamais eu entre les mains donc je suis super contente. Et c'est un magnifique rouge, je sais pas comment vous le décrire, rouge cerise framboise, je sais pas. Non peut-être pas rouge cerise parce que c'est vraiment plus clair. Il est sur la petite pastille je le voyais vraiment rose et en fait quand on le swatch et quand même sur le raisin on le voit, il est vraiment rouge, il est pas rose et du coup je pense que je pourrais le porter plus facilement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je ne sais pas du tout quel rendu ça a sur les lèvres, la tenue, tout ça, j'ai jamais réellement essayé. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et ensuite pareil de chez Urban Decay, la deuxième petite chose que je me suis pris c'est les fameux crayons 24/7 de chez Urban Decay qu'on entend forcément parler de partout. Donc j'ai pris la teinte Lush qui est un magnifique marron, donc ça c'est top, mais vraiment un marron foncé donc je vais pouvoir l'utiliser pas mal de fois je pense. Donc voilà, c'est la teinte Lush qui est un magnifique marron, vous voyez on dirait presque que c'est un noir. J'avais déjà craqué pendant il y a un petit moment des soldes précédents pour un crayon de chez Urban Decay pareil, mais que la teinte était un peu grise argentée donc c'est vrai que c'était quelque chose que je pouvais pas porter plus souvent, mais regardez-moi cette intensité en un passage pour le crayon. Quand je l'ai swatché en magasin avant de l'acheter, j'ai mis 2 jours alors que je me lavais tous les jours, je frottais à vraiment le faire disparaître totalement. Donc c'est des crayons d'une qualité exceptionnelle. Le prix de base c'est 19 € donc même si ça reste excessif, c'est vraiment des crayons de qualité super et je pense que j'aimerais bien m'agrandir la collection. Et ensuite pour finir donc mes petits achats de chez Kiko. Alors j'ai gardé le ticket de caisse pour vous dire les prix exactement.
Alors la première chose que je me suis pris, c'est une mousse nettoyante. Vous savez, j'aime beaucoup les mousses nettoyantes, notamment celle de chez Garnier au pamplemousse que j'aime beaucoup. Et j'avais testé celle de chez Nivea qui est pas mal aussi, mais je préfère celle de chez Garnier. Et quand j'ai vu que Kiko en faisait une et elle était soldée, je l'ai payée 3,40. Du coup à ce prix là j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est pour les peaux délicates, voilà, donc une mousse nettoyante des plus basiques. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer pour voir ce qu'elle donne. Ensuite je me suis pris, alors ça je ne savais même pas qu'Kiko faisait ça, c'est des masques patch nourrissants pour les lèvres, donc il y en a 3 dedans. Je les ai payés 3,90. Voilà, j'ai vraiment les lèvres hyper abîmées en ce moment, elles sont hyper sèches, elles me piquent et tout le soir quand j'enlève mon rouge à lèvres. Donc je pense que ça ne pourrait leur faire que du bien. Donc voilà, j'étais super contente de trouver ça. Je n'ai absolument jamais testé, je ne sais pas à quoi ça ressemble dedans, je ne sais pas du tout vraiment. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés, mais j'ai vraiment hâte de tester ça. Ensuite je me suis pris des lingettes démaquillantes, il y en a 25 dedans, d'une jolie couleur bleue. Celles-ci je les ai payées 2,90. Mais à ce prix là, des lingettes démaquillantes il nous en faut toujours, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite côté maquillage, je me suis pris 2 vernis de la gamme Velvet Satin. Alors là, déjà j'adore le packaging, c'est tout mat, tout joli. Donc la première c'est une couleur beige mauve qui est vraiment toute douce, toute jolie, ça fait genre style ongle propre, j'adore ça. Et la deuxième c'est une couleur un petit peu plus framboise rosée, comme ceci, qui est vraiment très jolie. Et je crois que c'est des vernis que j'ai payés qui étaient à 2,40 €, donc ça valait super le coup, puisque les vernis chez Kiko sont de super bonne qualité. J'ai jamais testé ceci, donc voilà, c'était l'occasion. Ensuite je me suis pris un highlighter, donc c'est la seule chose je crois pas soldée que j'ai pris. Ah non, le concealer aussi. Un highlighter, donc il y en avait le 01 qui est plus rosé. Moi j'ai pris la teinte un petit peu plus dorée, vraiment champagne. J'adore cet highlighter, enfin, j'adore les highlighters de cette teinte. Et comme je vous disais en ce moment j'en remets au taquet, je suis avec l'highlighter, je sais pas ce que j'ai. J'avais un petit peu laissé tomber, je sais pas si vous verrez, j'ai une luminosité tellement pourrie. Que voilà, l'highlighter je l'ai ressorti là, celui de chez Dior que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie d'en porter. Donc voilà, il était à 5,90 €, donc bon, à ce prix là en plus j'ai craqué. Ensuite je me suis pris un crayon pour les yeux qui était si je le trouve, à 2,10 € et c'est un joli marron. Alors là aussi on est encore dans le marron, mais je sais pas comment, j'espère que vous le verrez. C'est un marron pas cuivré, je sais pas comment vous expliquer. Il a des petits reflets là, il est juste là, il est magnifique. C'est un joli marron, j'ai l'impression qu'il est hyper lumineux. Et j'adore les crayons de chez Kiko, j'en ai un assez beige pour mettre dans la muqueuse. Et je l'adore, donc celui-ci quand j'ai vu qu'ils étaient soldés, j'ai craqué sur la couleur, il en restait plus qu'un en plus. Donc vu que je me maquille souvent avec la Naked 1 de chez Urban Decay, et c'est souvent des tons assez marrons comme ça, je m'étais dit que ça allait plutôt aller. Et ensuite le dernier article que je me suis pris, donc Astrid si tu passes par là, c'est grâce à toi que j'ai pris le concealer de chez Kiko, puisque tu m'as dit qu'il avait l'air pas mal, donc j'ai craqué. Surtout que je suis en train de finir le mien, donc voilà. En plus je crois qu'il coûte 5,50 €, 5,90 €. Alors au niveau de la teinte, toutes les concealers étaient prises, il y avait au taquet de monde, donc j'ai fait Abistoledas. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai pris la teinte 01 et donc le voici, j'espère que ça ira. Il a des sous-tons roses. Déjà j'aime beaucoup le packaging avec la Boum Boum Mousse, c'est vraiment mes correcteurs préférés. Donc voilà, j'ai hâte de le tester puisque l'autre se finit, donc j'espère que ça sera une jolie trouvaille. Donc voilà les filles, c'en est tout entre guillemets, parce que j'ai quand même trouvé pas mal de choses on va dire, même si j'étais raisonnable dans l'ensemble. J'espère faire une petite virée par-ci par-là pour trouver encore quelques petits articles soldés. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez profité de ces soldes si vous les faites. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les pièces favorites et que vous avez dénichées par-ci par-là pendant les soldes. N'hésitez toujours pas à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos. Et en vous attendant une prochaine vidéo, je vous fais à toutes de gros bisous. Bye bye.